Ce naufrage, il concerne un monsieur que je ne connais pas, qui s'appelle mon père, et que j'avais 2 ans et demi quand il est mort. Donc je n'ai aucun souvenir. Mais je me sentais redevable envers lui, hein, de la vie déjà. Hein. Et le fait que ma mère est restée veuve pendant 53 ans, elle s'est jamais remariée. Donc ce père était un peu idéalisé. Et donc il est parti donc de là où il était, sur l'île d'Abidjan. Il a rejoint Dakar, où il y avait la concentration des troupes et des tirailleurs, et il est monté sur le Sidi Bel Abbès. Le Sidi Bel Abbès, il devait rejoindre Gibraltar pour prendre un convoi. Il a fait une escale à Casablanca, et à Casablanca, il y avait 2 options. Soit continuer par Gibraltar et la mer, soit prendre le chemin de fer, hein, et arriver jusqu'en Algérie et ensuite jusqu'en Tunisie pour couper la route du retour de Rommel, hein, en Tunisie. Et les chefs de l'armée ont décidé de continuer en convoi maritime, hélas. Donc le bateau est reparti donc vers Gibraltar, et il y avait régulièrement des alertes. Hein, attention, donc tout sonnait dans le bateau, et les soldats avaient ordre de se rendre avec tout l'appareil de sauvetage sur le pont à certains endroits bien précis. Et ils arrivent à Gibraltar, ensuite là, ils se regroupent avec des bateaux anglais et américains, et ils partent à vitesse modérée vers Oran. Et donc, ils avaient l'ordre de ne pas s'arrêter en cas d'incident, parce que sinon, ils prêtaient le flanc à d'autres attaques ennemies. Et donc, les bateaux se sont dirigés, le combat s'est dirigé vers Oran, et hélas, à 18 000, je crois, des îles Hadibas, le sous-marin allemand U-Boot 565, commandé par un certain Franken, Wilhelm Franken, a ouvert le feu, et 2 torpilles ont atteint le Sidi Bel Abbès, qui a coulé très rapidement. Et voilà. Et quand l'alerte a sonné, peu de gens sont montés sur le pont, parce qu'ils étaient un peu fatigués de monter, de sortir pour rien, parce que c'était des fausses alertes. Et quand l'alerte a été bonne, ben, il y avait peu de monde sur le pont. Mon père était sur le pont. Mais en voyant que cette fois-ci l'alerte était bonne, puisque on commençait à voir, il y avait un navire américain, le Michigan, qui avait été touché, c'était un pétrolier, donc il y avait du pétrole partout, etc. Mon père s'est aperçu que l'alerte cette fois-ci était vraie, il est redescendu dans le bateau pour dire à ses tirailleurs sénégalais, tout le monde sur le pont. Et c'est à ce moment-là qu'une torpille a atteint le Sidi Bel Abbès et il a pulvérisé. Et donc, le bateau a mis très peu de temps à couler. Un autre bateau a mesuré le temps, je pense en 2 minutes et quelques secondes, le bateau avait disparu. Et donc, voilà, mon père a disparu à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés évidemment dans l'eau froide, parce qu'il était quand même 7h30 du matin à peu près. Et les scènes qu'on peut lire dans mon livre sont assez effroyables. Et certains ont réussi à s'en sortir, ils sont restés quand même dans l'eau jusque vers midi, hein, parce que les avions, il faut que des avions américains arrivent, ensuite que les bateaux... Et puis comme tu as dit au début, les autres bateaux du convoi ne se sont pas arrêtés. Non, ils n'avaient pas... Parce qu'ils avaient l'ordre au départ. Ils avaient l'ordre de continuer. Ouais. Mais ils ont envoyé quand même du matériel de sauvetage, quelques canons ont été mis à l'eau. Voilà. Et donc petit à petit, les deux bateaux anglais sont arrivés, je crois le Foxtrot et un autre, j'ai oublié son nom, sont venus et ont trié les vivants des morts. Et les morts étaient attachés avec une gueuse pour les enfoncer vers le fond, parce qu'il ne fallait pas que les cadavres viennent sur la côte oranaise, ça aurait détruit le moral des populations. Et donc sur l'île Habibas ont échoué 12 corps, 11 corps de noirs et un corps d'un blanc.
qui ont été enterrés dans le petit cimetière des îles. حتى لي واحد كتب un de mes livres, c'est dans l'armoire en bas là. تهضر العربية؟ شوية. شوية. Vous faites l'effort de... حشام Je sens ما le قالناش تهضر العربية. غير شوية. On n'a pas intérêt à parler en arabe devant Même lui. au Maroc, hein.